On poursuit avec une autre caractéristique qui fait un parallèle entre la colonie numérique et les colonies plus traditionnelles, c'est ce que Couette appelle le capitalisme de surveillance globale. Donc, c'est pas nouveau dans l'histoire des colonies. Par exemple, il y a des exemples assez choquants qui sont aussi cités qui viennent d'Afrique du Sud. Par exemple, la création de branding là, sur les différentes couleurs de peau en Afrique du Sud pour créer carrément, malheureusement, un produit puis ségréguer le travail et l'esclavage. Donc, c'est évidemment affreux. Et de façon similaire, si on compare d'une certaine mesure, même si ce n'est pas du tout les mêmes enjeux et les mêmes drames, le big data, c'est une composante centrale du capitalisme de surveillance actuel, en fait, parce qu'on a une quantité massive de données, surtout pour les intérêts des corporations. Puis aussi, le big data, en fait, il va typiquement violer la vie privée dans l'essence même de sa conception, parce qu'à peu près tout ce qu'on fait sur le web peut être collecté pour alimenter cette méga source de données. Donc, Big Data, en réalité, c'est synonyme de Extraction and Monetization of Sensitive Human Information. Donc, c'est difficile de prouver le contraire. Donc, aussi, ceux qui vont posséder le Big Data, ils vont avoir un avantage global, économique, social, politique qui est juste énorme, massif, monstrueux pour le futur. Puis il ne faut pas se raconter d'histoire, c'est pas tous les pays qui ont la même quantité de big data. Donc c'est vraiment une piste dangereuse. Puis un des meilleurs exemples, c'est Facebook qui vous connaît si bien. Il sait combien vous recevez, qui nous connaît si bien dans nos likes et tout ça. Donc la question, c'est par exemple quand vous utilisez Facebook, combien vous recevez en termes d'argent ou de paye pour partager vos données, vos likes, etc. Ben, en fait, rien. C'est ce qu'on appelle un free labor ou un travail gratuit, qui est carrément une sorte de plan d'exploitation sans être payé. Sur un seul plan de nos activités, là, ça certainement, c'est moins dramatique évidemment que l'esclavage, mais c'est sur un plan par ailleurs qui est monstrueusement payant en fait de force cette idée-là de genre de free labor. Donc l'exemple des diamants et de l'Inde, si on prend, je prends un cas fictif là, on peut imaginer par exemple une population autochtone qui ne prêterait pas nécessairement d'importance aux diamants ou à l'or ou je ne sais pas quoi dans un pays comme source de valeur. On a un colon qui arrive et qui dit: ah ben ça, je veux prendre ça dans ton terrain parce que toi tu considères que ça vaut rien. Peut-être que la pauvre communauté autochtone va juste comme pas vraiment s'en faire parce que pour elle ça n'a pas de valeur, mais elle va se faire extraire le tout sans redevance. Ben, c'est un peu ça qui arrive aussi. Je pense que présentement, il y a énormément de données qui passent par nos téléphones cellulaires qui alimentent Silicon Valley, la Silicon Valley et les GAFAM, mais nous, on ne se positionne pas en disant: ah ben finalement, mes likes, mes machins, mes messages que j'envoie, ça a une valeur parce qu'au bout du compte, ça nourrit le big data et l'intelligence artificielle. Donc, on travaille vraiment gratuitement. Donc, dans la situation actuelle, on peut dire qu'il est impossible pour le Sud global de compétitionner sur le plan du numérique à cause de cette dominance-là. Il est comme en fait trop tard. Le Quet est un petit peu déprimant là, à ce sujet-là. Donc, les structures de la colline numérique sont déjà déployées, donc sont vraiment difficiles à défaire. Donc, il y a aussi cette idée-là donc, de data monopolization, que vous ne possédez même pas vos propres données sur Facebook. Quand on y pense, c'est quand même une aberration. Donc, cette quatrième caractéristique-là de l'économie, donc capitaliste de surveillance globale, il faut quand même noter que c'est possible grâce à un couplage fort entre les corporations, GAFAM dans notre cas, puis les agences de renseignement qui permettent ce qu'on appelle le Imperial State Surveillance, qui est en fond une autre caractéristique de la colonie numérique. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau des agences de renseignement aux États-Unis et GAFAM, il y a des ententes très fortes. Vous avez peut-être déjà entendu parler de PRISM. Évidemment, ce n'est pas du conspirationnisme, mais il faut chercher PRISM et les autres ententes entre le corporatif et la surveillance globale. Puis en fait, c'est quand même facile